Ô Jésus, tendre maître, tu dis, venez à moi. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien ce matin, au soleil. J'ai retrouvé une Bible que j'avais quand j'étais pas encore converti. Alors, j'ai choisi de la prendre ce matin pour faire notre culte à Dieu. On va lire dans Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Et c'est très bizarre parce que j'ai une dédicace là de frère Osborne qui date de 1973, alors qu'en fait on se connaissait pas encore personnellement. On avait dû le rencontrer dans une réunion, je sais pas. C'est bizarre. C'est bien. Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Donc, Moïse vient de décéder, et c'est Josué qui reçoit l'ordre de mener le peuple jusqu'en terre promise. Et voilà ce que Dieu lui dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ne perdez pas votre temps à attendre les bonnes circonstances. C'est Dieu qui est votre circonstance, parce qu'il est avec vous. Une fausse croyance consiste à croire que Dieu est plus avec certains qu'avec d'autres. Nous établissons, les gens en général établissent même toutes sortes de conditions pour expliquer ça. Certains sont plus saints, certains prient davantage, comme si la présence de Dieu avec nous dépendait de nous. Or, la présence de Dieu, elle est inconditionnelle. Il nous a choisis, il ne nous rejette pas, il nous a appelés, il nous a formés, il nous a qualifiés, il nous a envoyés, il nous a fait naître de nouveau. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà ce que Dieu dit à Josué, et si Dieu le dit à Josué, eh bien il le dit à tous ceux qui sont dans la condition dans laquelle se trouvait Josué, c'est-à-dire devant un ordre donné par Dieu. Frères et sœurs, c'est pas plus avec un évangéliste qu'avec un pasteur que Dieu se trouve. Dieu n'est pas plus avec un pasteur qu'avec un membre d'église. Un pasteur, il a une fonction. Mais Dieu n'est pas plus avec lui qu'avec vous. Il n'est pas non plus dans une grande église que dans une petite église. Il n'était pas plus avec Moïse qu'il n'était avec Josué. Ils ont fait d'autres choses.
Mais Dieu était toujours avec Josué comme il était avec Moïse. La présence de Dieu avec nous ne varie pas en fonction de notre appel ou de notre succès. Je vais vous dire quelque chose. Si pour que Dieu soit avec vous, il fallait d'abord que vous ayez du succès, eh bien, le succès ne viendrait jamais. Parce que c'est Dieu qui donne le succès. Ou alors la malhonnêteté. La Bible dit ne fréquente pas cette sorte de personnes. Quand j'ai vu Dieu utiliser Raphaël, le premier soir de ma conversion, je l'ai vu imposer les mains à un petit garçon qui avait la polio, les bras retournés en arrière, les jambes retournées en arrière. Il a pris le gamin, il l'a jeté en l'air, il a dit au nom de Jésus, sois guéri. Et le gamin s'est déplié, il s'est mis à courir dans les bras de sa mère. Quand j'ai vu Osborne prier pour les malades, je ne me suis pas demandé si je pouvais faire ce qu'il faisait. J'ai compris immédiatement que si eux pouvaient le faire, je pouvais le faire. Parce que je suis un homme. Et parce que Dieu est Dieu. Maintenant, si vous êtes une femme, c'est la même chose. Si vous aimez Dieu, si vous êtes de son côté, vous pouvez faire les mêmes choses. C'est les hommes qui ont mis des règles. Je l'ai fait. J'ai commencé à faire comme Raphaël le troisième jour. Raphaël, qu'est-ce qu'il faisait? Je me suis bien regardé. Il croyait. Il disait ce qu'il croyait. Ensuite, il appelait les malades. Il mettait ses mains sur les malades. Il parlait avec autorité au nom de Jésus à la maladie. Il priait pas à Dieu que Dieu enlève la maladie. Il parlait à la maladie et il lui disait « Sors de là, au nom de Jésus ». Et il chassait la maladie. Alors j'ai bien regardé et le troisième jour, j'ai commencé avec un paralytique qui a été guéri. Dieu a agi comme il a agi, comme il agissait avec Raphaël. Quand Dieu est avec nous, il fait les mêmes choses avec tous. Comment Dieu pourrait-il vous utiliser si vous ne faites pas comme font ceux avec qui Dieu travaille? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu ne vous utilise pas. C'est parce que vous avez eu des fausses croyances. Vous pensez que c'est des ministères spéciaux. Non, c'est pas des ministères spéciaux. Ça me fait penser à cet ouvrier qui était assis dans le bureau de son patron et puis qui lui dit je pourrais être assis là où vous êtes assis, je suis aussi bon ingénieur que vous. Et son patron lui a répondu mais c'est exact. Vous pourriez le faire, vous pourriez être assis là à ma place. Mais pourquoi vous y êtes pas? Il dit, moi j'ai commencé cette affaire sans rien. Vous auriez pu faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que Dieu dit à un homme, il le dit à tous. Après, c'est votre foi qui fait la différence. Est-ce que vous croyez que Dieu s'adresse à vous au travers de la Bible? Ou est-ce que vous croyez que quand Dieu parle à Josué, il ne parle qu'à Josué? Que quand Dieu parle à Élie, il ne parle qu'à Élie? Non? Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous m'avez entendu lire ce que Dieu a dit à Josué, mais est-ce que vous avez fait attention? Fortifie-toi et prends courage, il a fait résonner 3 fois ça dans l'âme de Josué, 3 fois. La première fois, il lui dit, fortifie-toi et prends courage, je suis avec toi. La deuxième fois, il ajoute le mot seulement. Il dit, fortifie-toi et prends courage, seulement, fortifie-toi et prends courage.
Et la troisième fois, Dieu lui donne un ordre. C'est une raison, il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? C'est un ordre. Qui aujourd'hui prend ça comme un ordre? Fortifie-toi et prends courage. Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui feraient les mêmes œuvres que lui il a faites, et même de plus grandes. Où sont ces gens-là? La plupart des gens chrétiens restent en arrière, se contentent d'être assis sur un banc d'église, de donner leur dîme, et encore. Et ils ont la crainte d'aller de l'avant, et ils pensent que cette crainte-là, c'est comme une vertu. Ah non, moi je suis pas de ceux qui se mettent en avant. Ou alors il y en a qui disent, oh, si Dieu veut que je le fasse, il me placera dans les bonnes circonstances. Mais non, c'était pas une bonne circonstance d'entrer dans le pays de la promesse. C'était très difficile. Certains disent, oh mais moi, je marche humblement derrière Jésus, je ne me permettrai pas de marcher devant lui. Voilà. D'autres disent, j'attends d'avoir une direction claire de la part du Seigneur. Je ne me permettrai pas de faire des choses sans être certain absolument. Il y en a qui disent, je ne cherche pas de grandes choses pour moi-même, vous savez, je veux rester humble. Tout ça, c'est des excuses. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique. Vous pouvez aller. Mais vous en avez qui sont dans votre rue, dans votre immeuble. Il y a des gens que vous croisez dans la rue. Est-ce que vous leur parlez de Jésus? Est-ce que vous priez pour eux? C'est une raison suffisante, ça. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Et si personne parle, comment sauront-ils? Ni Moïse, ni Josué étaient des surhommes. Ils connaissaient la trouille, ils connaissaient la crainte. Ils savaient ce que c'était. Paul aussi, souvenez-vous de Paul. Jamais Paul n'a demandé aux chrétiens de prier pour lui, pour que la puissance de Dieu demeure en lui. Jamais. Il savait que la puissance de Dieu était avec lui. On va lire dans Romains chapitre 15, verset 9. Romains 15, 9 dit... Attendez, est-ce que c'est bien ça? Oui, je vois ça. Ou pas. Peut-être je me suis trompé de référence. Je dis en effet que Christ était serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Mais, Paul était le seul à le faire. Tous les autres, ils restaient en Israël, ils prêchaient aux Juifs, ou alors ils allaient dans les autres pays, mais ils choisissaient de prêcher aux Juifs. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait prêcher. C'était dangereux de prêcher aux autres religions. C'est toujours dangereux. C'est encore dangereux aujourd'hui. Mais Paul savait que le Seigneur était avec lui pour ça. Il l'avait appelé pour ça.
On va relire Josué 1, 7, 8. Josué 1, 7, 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire parle-en, médite-le, réfléchis-y, le jour et la nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je suis désolé, je connais une sœur qui a des difficultés à trouver un appartement. Ça fait 1 an qu'elle sait qu'elle doit partir de son appartement et elle trouve rien. Alors elle me demande de prier, à la fin elle me dit je trouve rien, je crois que je vais me suicider. Et puis j'ai été regarder sur sa page, et sur sa page elle dit je suis tellement plus en paix maintenant, j'ai trouvé. Alors c'est un produit, ça vient du Tibet, ça porte chance, ça donne la paix, ça donne... Voilà. Elle est mélangée. Elle n'est pas entière avec Dieu, en faisant confiance entièrement à Dieu. Elle n'a pas d'argent, elle s'achète toutes ces bêtises, ces machins, ces gris-gris, Mais quel dommage. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Ne va pas vers les faux dieux. Ne va pas chercher dans ces trucs-là. C'est du vent. Cette parole-là, que je viens de vous lire, elle contient tous les secrets, en fait. Vous pouvez lire tous les livres de théologie, tous les meilleurs livres, les plus savants sur la Bible. L'érudition, c'est une bonne chose, mais le secret de l'Éternel est pour ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire qui croient ce qu'il dit, et puis qui font ce qu'il dit. Fais ce que je te dis, puis tu réussiras. Dans toutes tes entreprises. Alors les choses cachées de Dieu ne s'apprennent pas par l'intellect. C'est pas dans les écoles bibliques. C'est pas en écoutant un bon pasteur, un bon curé, non. Ces secrets de Dieu, ces choses cachées de Dieu, elles sont incommunicables. Elles surgissent en vous quand vous lisez la Bible. La Bible, c'est pas un livre de mystères énigmatiques. C'est très simple. La Bible est très simple. Mais elle ne peut être comprise que par le moyen de la foi. Si tu crois pas à ce qui est écrit, ou si tu crois mal, ce que Dieu a dit à Josué, si au moins j'avais été Josué, j'aurais fait. Mais tu peux, fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Les prédicateurs, avec des jolies histoires sentimentales, avec des petites plaisanteries, avec de la psychologie, avec des discours agréables et des bons conseils, ça moque pas. Certains ont rien d'autre à offrir que de belles présentations. Vous savez, pendant quelque temps, notre communauté, on a été dans l'encadrement. Alors, ces prédicateurs-là, ils ont des prédications. Alors, ils ont appris, moi j'ai appris, à l'école biblique, il faut une introduction, ensuite il faut un dénouement correct, et puis ensuite il faut une conclusion. Voilà. Alors, c'est comme un beau cadre, mais il n'y a pas de tableau dedans. La parole de Dieu fait d'un homme un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui dit l'avenir, oui, bien sûr. Mais un prophète, c'est surtout un porte-parole de Dieu. Quand je vous parle comme ça ce matin, là, je suis en train de vous parler, c'est en tant que prophète, en tant que porte-parole de Dieu. Je suis en train de vous dire que ce que Dieu a dit à Josué, il vous le dit à vous aussi. Ce que Jésus a dit à ses disciples, il le dit aussi à vous. La parole de Dieu
fait d'un homme, d'une femme, un prophète, pas un simple exécutant derrière un pupitre. Comprendre la parole, c'est vital. Vous pouvez la lire et rien comprendre, parce que vous n'y mettez pas votre foi, votre croyance. Vous cherchez des petites bêtes, des contradictions, des trucs qui... Je sais pas ce que vous cherchez, mais bon, je comprends pas pourquoi il y a tant d'inertie dans l'Église. Je comprends pas. La puissance de Dieu, elle se libère au travers de l'Évangile qui est la parole de Dieu. 1 Pierre 1,25 nous le dit. C'est le dernier verset que je vais vous lire. 1 Pierre 1,25. Ben, c'est pas ça, encore une fois de plus. Oui, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous n'avez pas besoin d'une autre parole. Tout est là. Et ce que Jésus dit à un, il le dit à tous. Quand il dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, il le dit à tous. Il dit celui qui sera baptisé, qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, c'est pour tous. Ceux qui croiront, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris, c'est pour tous. Hommes, femmes, enfants. Moi j'ai une amie, elle s'appelle Liliane. Déjà tout bébé, elle mettait ses mains sur les malades et les malades étaient guéris. Ben oui. La foi, toute simple, comme un enfant peut comprendre ça. Mais il faut avoir la foi. Mais la foi, vous l'avez si vous voulez. Et si vous ne voulez pas l'avoir, vous ne l'avez pas. Hein. C'est quelque chose que... Il y a des gens qui sont réfractaires. Hein. Non, ma vie tranquille. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, est prononcée, elle crée. Là, ce que je suis en train de vous dire, ça crée des choses dans votre cœur. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Mon frère, ma sœur, il n'est pas nécessaire de mettre l'écriture à l'épreuve. L'écriture, elle fait ses preuves elle-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir la trouille que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de pasteurs, ils ne prient plus pour les malades parce qu'ils ont eu quelques échecs, alors ils ont la trouille, ils disent non, je ne veux plus. Dommage. Si certains prospèrent sans la parole de Dieu, ne les suivez pas. Même si ils vous prêchent il vous parle avec quelques versets bibliques, si il prospère avec d'autres moyens que la parole de Dieu, ne les suivez pas. Pour vous, vous devez marcher par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu dit. C'est tout. C'est oui et amen. Il n'y a pas 36 000 solutions. On est chrétien ou on n'est pas. Si on est chrétien, on croit ce que Dieu dit, on fait ce que Dieu dit, et Dieu fait ce qu'il dit. C'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Seigneur, je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs, pour qu'ils se réveillent, qu'ils se secouent, qu'ils prennent courage, qu'ils se fortifient avec ces paroles que je leur ai données ce matin, qu'ils prennent courage et qu'ils obéissent à cet ordre de se fortifier, de prendre courage et d'aller pour faire ce qui doit être fait. Il y a tant de choses à faire, tant de misère. Je te prie, Seigneur Jésus, que tous ceux qui m'ont écouté ce matin puissent prendre conscience de cela et commencer à faire ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la femme de Raphaël, Violette, elle savait ni lire ni écrire, mais elle faisait lire. Chaque fois que quelqu'un rentrait dans sa caravane, elle disait « Lis-moi un passage de la Bible ». Alors elle se faisait lire des passages de la Bible, et puis
elle les retenait. Elle avait une mémoire formidable. Et alors après, elle pouvait citer des versets. Et partout où elle allait, elle avait toujours des tracts avec elle. Des tracts qui donnaient une petite pensée biblique avec l'adresse d'une église. Et puis, quand elle parlait avec quelqu'un, là, qu'elle voyait que cette personne était touchée par ce qu'elle disait, elle donnait le tract en disant, venez à la réunion. Elle disait, je fais mon petit travail. Et les gens lui disaient, mais comment vous dites, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, mais vous connaissez la Bible par cœur. Elle dit, non, je ne connais pas la Bible par cœur, je connais les choses que j'ai entendues, je les ai retenues. Puis je vous les cite parce que c'est vrai, c'est la vérité. Elle était toute simple, elle se cassait pas la tête. Puis on peut pas dire qu'elle avait l'apparence d'une grande évangéliste avec des grands effets. Hein, non, elle était plus simple que ça, tu meurs, hein, Violette. Mais elle en a gagné des gens à Jésus. Elle en a gagné, mon Dieu. Et c'est avec elle que j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et je remercie Dieu d'avoir rencontré cette famille, la famille Duval. Et je sais que Cathy et Sandy, les enfants m'écoutent là, et bien que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. C'est une belle famille. Au revoir, que Dieu vous garde. Au revoir. Ô Jésus, tendre maître, tu dis, venez à moi, apprenez à connaître, à écouter ma voix, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Oh, quel repos tranquille, près de toi, bon berger. Aux disciples en peine, réunis en secret, chassant leurs craintes vaines, soudain tu apparais. Ô joie inespérée, bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit. Oh, que ta paix profonde demeure en nous, Seigneur, paix que jamais le monde ne donne à notre cœur. Ni peine, ni souffrance ne troubleront la paix que donne ta présence et ton amour parfait. Aux disciples en peine, réunis en secret, chassant leurs craintes vaines, soudain tu apparais. Ô joie inespérée, bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit, paix vous soit, paix vous soit, paix vous soit. Paix vous soit.